Joseph reconnu par ses frères. Joseph, que les astres adoraient, fut vendu par ses 10 frères. L'Égyptien Malik le leur acheta à bon marché, mais il voulut avoir un reçu d'eux. Il exigea donc ce reçu des frères de Joseph sur le lieu même, et il fit certifier la vente par les 10 frères. Quand Aziz d'Égypte l'eut acheté à son tour, le fatal reçu tomba entre les mains de Joseph. À la fin, lorsque Joseph fut revêtu du pouvoir royal, ses 10 frères vinrent en Égypte. Ils ne le reconnurent pas et ils se prosternèrent devant lui. Ils s'offrirent en esclavage pour obtenir les moyens d'exister. Ils renoncèrent à l'eau pour avoir du pain. Joseph le véridique leur dit alors : « Ô homme, j'ai en ma possession un écrit en langue hébraïque. Personne ne sait le lire. Si vous pouvez le déchiffrer, je vous donnerai beaucoup d'or. » Tous lisaient en effet l'hébreu, et ils répondirent, contents et empressés : « Sire, montre-nous cet écrit. » Qu'il est aveugle dans son esprit, celui qui, par orgueil, ne reconnaîtra pas là son histoire par rapport à Dieu. Joseph leur remit donc leur propre écrit, et aussitôt un tremblement convulsif s'empara de leur corps. Ils ne purent lire une seule ligne de cet écrit, ni en déchiffrer la moindre particularité. Tous restèrent dans la douleur et l'affliction, préoccupés de l'affaire de Joseph. Leur langue devint muette tout à coup, et leur âme fut tourmentée par ce fâcheux incident. « Vous paraissez interdits, » leur dit Joseph. « Pourquoi rester muets lorsqu'il s'agit de lire cet écrit ? » « Nous aimons mieux être mis à tort, mis à mort tout de suite, » répondirent-ils tous ensemble, « plutôt que de lire cet écrit et d'avoir ensuite la tête tranchée. » Ainsi, lorsque les 30 oiseaux amaigris eurent lu le contenu de l'écrit qui leur avait été remis par leur instruction, ils y trouvèrent complètement consigné tout ce qu'ils avaient fait. Ce fut en effet très dur pour les frères de Joseph, alors esclaves, d'avoir à regarder cet écrit. Ils étaient allés, avaient fait un long voyage pour retrouver ce Joseph qu'ils avaient jeté dans le puits. Ils avaient brûlé dans l'ignominie l'âme de Joseph, et ils le voyaient actuellement briller en un rang éminent. Tu ne sais donc pas, ô insignifiant fakir, que tu vends un Joseph à chaque instant. Lorsque Joseph sera ton roi, et qu'il sera le premier, le chef, tu finiras par venir devant lui comme un mendiant affamé et nu. L'âme de ces oiseaux s'anéantit entièrement de crainte et de honte, et leur corps brûlé devint comme du charbon en poussière. Lorsqu'ils furent ainsi tout à fait purifiés et dégagés de toute chose, ils trouvèrent tous une nouvelle vie dans la lumière du simorgue. Ils devinrent ainsi de nouveaux serviteurs et furent une seconde fois plongés dans la stupéfaction. Tout ce qu'ils avaient pu faire anciennement fut purifié et même effacé de leur cœur. Le soleil de la proximité darda sur eux et leur âme en fut resplendissante. Alors, dans le reflet de leur visage, ces 30 oiseaux contemplèrent la face du simorgue spirituel. Ils se hâtèrent de regarder ce simorgue et ils s'assurèrent qu'il n'était autre que simorgue. Tous alors tombèrent dans la stupéfaction. Ils ignoraient s'ils étaient restés eux-mêmes ou s'ils étaient devenus le simorgue. Ils s'assurèrent enfin qu'ils étaient véritablement le simorgue et que le simorgue était réellement les 30 oiseaux. Lorsqu'ils regardaient du côté du simorgue, ils voyaient que c'était bien le simorgue qui était en cet endroit. Et s'ils portaient le regard vers eux-mêmes, ils voyaient que eux-mêmes étaient le simorgue. Enfin, s'ils regardaient à la fois des deux côtés, ils s'assuraient qu'eux et le simorgue
ne formait en réalité qu'un seul être. Ce seul être était Simorgue, et Simorgue était cet être. Personne dans le monde n'entendit jamais rien dire de pareil. Alors, ils furent tous plongés dans l'ébahissement, et ils se livrèrent à la méditation sans pouvoir méditer. Comme ils ne comprenaient rien à cet état de choses, ils interrogèrent le Simorgue sans se servir de la langue. Ils lui demandèrent de leur dévoiler le grand secret, de leur donner la solution du mystère de la pluralité et de l'unité des êtres. Alors, le Simorgue leur fit, sans se servir non plus de la langue, cette réponse. Le soleil de ma majesté, dit-il, est un miroir. Celui qui vient s'y voit dedans. Il y voit son âme et son corps. Il s'y voit tout entier. Puisque vous êtes venu ici, 30 oiseaux, vous vous trouvez 30 oiseaux dans ce miroir. S'il venait ensuite 40 ou 50 oiseaux, le rideau qui cache le Simorgue serait également ouvert. Quoique vous soyez extrêmement changé, vous vous voyez vous-même comme vous étiez auparavant. Comment l'œil d'une créature pourrait-il arriver jusqu'à moi? Le regard de la fourmi peut-il atteindre les Pléiades? A-t-on jamais vu cet insecte soulever une enclume et un moucheron saisir de ses dents un éléphant? Tout ce que tu as su ou vu n'est ni ce que tu as su, ni ce que tu as vu. Et ce que tu as dit ou entendu n'est pas non plus cela. Lorsque vous avez franchi les vallées du chemin spirituel, lorsque vous avez fait de bonnes œuvres, vous n'avez agi que par mon action, et vous avez pu ainsi voir la vallée de mon essence et de mes perfections. Vous avez bien pu, vous qui n'êtes que 30 oiseaux, rester stupéfait, impatient et ébahi, mais moi, je vaux bien plus que 30 oiseaux, car je suis l'essence même du véritable Simorgue. Anéantissez-vous donc en moi, glorieusement et délicieusement, afin de vous retrouver vous-même en moi. Les oiseaux s'anéantirent en effet, à la fin, pour toujours dans le Simorgue. L'ombre se perdit dans le soleil. Et voilà tout. J'ai discouru tant que ces oiseaux ont été en marche. Mais mon discours est arrivé à ce point qu'il n'a plus ni tête ni queue. Aussi dois-je le terminer ici. La voie reste ouverte. Mais il n'y a plus ni guide ni voyageur.